bonsoir, bienvenue dans le Club Éco de l'Aerospace Valley. Semaine spéciale ici au Salon du Bourget. Nous recevons ce soir le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, Alain Di Crescenzo. Bonsoir. Bonsoir. Alain Di Crescenzo, vous avez souhaité être présent bien sûr à ce Salon du Bourget, mais d'une façon peut-être différente par rapport aux autres éditions. Oui, enfin déjà c'est ma première édition en tant que président de la Chambre de commerce et la volonté c'est d'être présent avec nos entreprises. Et donc ça se manifeste de la façon suivante, c'est que j'essaie d'attraper au passage des présidents, des donneurs d'ordre, des dirigeants d'entreprise, des acheteurs, des grands donneurs d'ordre et de les amener à la découverte de leurs sous-traitants, parce que des fois ils ne savent pas que c'est leurs sous-traitants, de leurs sous-traitants et partenaires, et de montrer tout le potentiel de nos PME-PMI. C'est fondamental de rappeler le tissu, on a un tissu industriel extraordinaire en Midi-Pyrénées, notamment dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace, mais ce n'est pas le seul. Mais ici, on parle de ça. Et donc, c'est important de montrer à nos entrepreneurs qu'il y a un grenier de savoir-faire, de sous-traitance et de main-d'œuvre exceptionnel en Midi-Pyrénées. C'est ce que j'essaie de faire avec mes collègues chefs d'entreprise. Vous êtes dans les 6 premiers mois de votre mandat de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Vous pensez que justement, le rôle du président, c'est aussi d'être un peu le VRP de tout ce tissu économique des PME ici au Salon du Bourget ? Écoutez, il y a deux choses. C'est le VRP. On est là pour soutenir nos entreprises et les représenter. Et dans les représenter, c'est le rôle de VRP que je fais. Donc je crois que si on ne considère la Chambre de commerce comme une institution, je pense qu'on va passer à côté de la mission. La mission, elle est sur le terrain avec nos entrepreneurs. Et moi, mon plus grand plaisir, c'est de les voir sourire tel que je les vois pendant cette édition du Bourget et leur dire, bon, c'est super, tu m'as permis, parce qu'on se connaît bien quand même, tu m'as permis de rencontrer un donneur d'ordre que je n'avais pas rencontré depuis un certain nombre d'années. Et sans doute, ça me donnera des opportunités de business. Ça, c'est mon métier. C'est une bonne partie de mon mandat et de la justification de ma candidature. Alors bien sûr, le Salon de Bourget, vous connaissez ça depuis très longtemps puisque vous êtes dans un secteur en tant que président du GXAO. Comment justement vous ressentez cette édition, cette 49e édition ? On parle beaucoup bien sûr de reprise après la crise avec des si. Notamment, Martin Malvy, ici même, exprimait hier ses réserves sur le fait que la compétition allait être de plus en plus rude et donc il fallait certainement renforcer aujourd'hui nos entreprises, notamment nos PME. Est-ce que vous partagez son analyse ? Moi, je dis que la compétition, elle a toujours été dure. Elle a toujours été dure. Bon, je crois que dans les périodes de reprise, il y a peut-être un peu plus d'acteurs, un peu plus de dynamique sur le terrain. Mais franchement, on a un territoire extraordinaire, je le redis. On n'a pas à craindre la compétition. Mettons en exergue nos savoir-faire. Et donc, je crois que nous sommes reconnus et regardez le flux qu'il y a sur ces stands de l'Aerospace Valley. Donc, on vient chercher la compétence en Midi-Pyrénées. Qui d'autre que Midi-Pyrénées peut dire qu'il héberge ? Et qu'il est donc numéro 1 mondial d'un côté, numéro 1 européen de l'autre. Numéro 1 mondial aéronautique civile, commerciale, on va dire, et numéro 1 européen au niveau de l'espace. Ce sont des atouts extraordinaires. Je ne vais pas redire l'ADN et les gènes parce que je le dis souvent. Mais oui, il y a de la compétition, mais la compétition, c'est de l'émulation de marché, il y a de la dynamique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il y a cette compétition, en contrepartie de la compétition, on n'a jamais eu autant de boulot. Il n'y a jamais eu autant de programmes lancés, que ce soit auprès de nos champions nationaux et européens, et même au niveau international. Donc c'est vrai qu'il y a de l'émulation, mais aujourd'hui, nous sommes excessivement bien placés. Pour revenir sur ce que vous disiez, sur la première partie de votre question, c'est comment est cette édition par rapport aux autres ? Il faut savoir que cette édition, effectivement, nous avons tous le souvenir du Bourget il y a 2 ans. Nous étions en pleine période de crise. Un entrepreneur me disait ce matin, une belle entreprise de la région Midi-Pyrénées, me disait, l'an dernier, nous étions 3. Aujourd'hui, nous sommes 15. Il y a 15 personnes qui sont venues faire la promotion de nos savoir-faire. Donc, on est dans une phase de reprise, on est dans une phase d'accélération même en termes de déploiement de nos programmes aéronautiques. Et donc, ça sera une grande année pour le Bourget, une grande année. Un des grands enjeux qui a été beaucoup évoqué ici par les patrons de PME, c'est bien sûr l'enjeu d'accompagner cette croissance et cette reprise, avec notamment la dimension des recrutements. Aujourd'hui, les entreprises ont du mal peut-être à faire face aux commandes et aux besoins des grands donneurs d'ordre dans les mois à venir. Comment on peut solutionner, comment la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse peut apporter sa contribution sur ce sujet-là ? Vous savez, lorsque j'étais d'une part en campagne et puis après au tout début de mon mandat, j'ai rencontré des grands donneurs d'ordre locaux et nationaux et je leur ai demandé, et on a essayé de voir ensemble comment est-ce que l'on pouvait travailler ensemble et ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Et moi je leur ai demandé une chose,
donnez-moi les grandes tendances. Mais ne me donnez pas les grandes tendances à 1 an, à 6 mois, donnez-moi les grandes tendances à 3 ans. Et on a besoin, nous, de notre côté, de comprendre la demande pour préparer l'offre. Et là-dessus, notre Chambre de commerce joue aussi son rôle d'intermédiation, je dirais, ou de catalyseur, qui fait qu'on doit avoir la vision de la demande de nos grands donneurs d'ordre, qui va nous permettre de préparer nos entreprises à capter les marchés, en termes de technologie, bien sûr, mais bien sûr aussi en termes de formation et de compétences. Donc on est en train, je pense que la reprise aéronautique est allée un peu plus vite que ce qu'on espérait, enfin imaginait, pas espérait bien sûr, imaginait. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a eu un peu, on s'est fait, entre guillemets, mais je ne pense pas plus en Midi-Pyrénées qu'ailleurs, on s'est peut-être un peu débordé là-dessus. Ce qu'il faut maintenant, c'est retravailler sur l'anticipation et donc, en fonction des demandes, faire en sorte de pouvoir préparer l'offre. Alors comment on fait ? Il y a premièrement ce qu'on peut faire avec nos écoles, d'accord ? École de commerce d'une part, mais aussi avec nos MBA. Je vous rappelle qu'on a un exécutif MBA dans le domaine de l'aérospace, donc qui marche bien et qui est reconnu au niveau mondial. Je ne voudrais pas qu'on oublie la formation continue, qui est l'outil que nous avons, qui a la capacité à un temps très court à pouvoir former un nombre important de ressources. Et ça, c'est ce qui concerne la Chambre de commerce, mais en dehors de ça, nous sommes aussi au conseil d'administration de différentes écoles et de différentes universités. Et avec les patrons d'université, on peut aussi travailler sur le développement de nouvelles chaires, de nouveaux programmes, etc. C'est en ce sens que j'ai rencontré il y a très peu de temps le président de l'université Paul Sabatier. C'est en ce sens que je travaille avec aussi le groupe École supérieure de commerce et avec donc l'ensemble des partenaires que nous avons à Midi-Pyrénées là-dessus. Ce qui est important, là j'ai parlé pour beaucoup, sauf pour la formation continue, je vous ai parlé de formation supérieure, Bac plus 5, ingénieur, etc. On a cruellement besoin d'industrie et de techniciens dans le domaine de l'industrie. Et là, il faut qu'on travaille, ça a été un de mes propos avec Paul Sabatier aussi, autour de la formation Bac plus 2, Bac plus 3. Alain Di Crescenzo, quelle est votre ambition pour le Salon du Bourget ? Vous allez pouvoir y travailler, j'allais dire, dès bientôt. Oui. Pour l'édition dans 2 ans. Comment vous voyez justement ce Salon du Bourget au travers de l'Aerospace Valley et bien sûr de la participation de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ? Écoutez, je n'ai pas parlé avec l'équipe des élus de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, ou de région d'ailleurs, puisque je suis le premier vice-président, mais je dis qu'on doit pouvoir accélérer. Et c'est ce que je disais ce matin avec quelques équipes de permanents. J'ai fait le tour de nos entrepreneurs. Je sens que si on reste sur cette dynamique de marché, et concrètement, quand on verra les prévisions à 5-6 ans, il n'y a pas de raison que ça change. Il faut doubler de taille. Accélérer, bien sûr. Il faut doubler de taille, il faut être plus visible, il faut être plus grand, plus haut, plus fort. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec, bien sûr, Aerospace Valley et bien sûr avec le soutien de nos 2 grandes régions que sont Aquitaine et Midi-Pyrénées. Alain Di Crescenzo, pour conclure, on reparlera d'aéronautique et du leadership de l'aéronautique et du spatial e-système embarqué. Ça sera l'occasion du premier forum économique de Toulouse. Vous l'avez annoncé, ça sera une première à Toulouse, ça sera le 22 septembre à Antior. Quel sera votre message justement dans le prolongement de ce que vous avez vu aujourd'hui ici au Salon du Bourget ? Quels seront vos messages principaux sur ce sujet-là à ce premier forum économique de Toulouse ? Le grand message qu'il faut donner, c'est qu'il faut qu'on fasse prendre conscience, il faut qu'on prenne conscience tous collectivement de nos atouts. On ne le dit pas assez souvent, donc la première chose qu'on va faire pendant ce forum, c'est rappeler les points forts, l'ADN, les gènes de notre région, de notre département, de notre métropole. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la prospective, vous l'avez dit, la formation. Ce n'est pas pour demain qu'on met en place des formations, c'est pour après-demain. Projetons-nous à horizon 2020 et essayons de voir comment on peut conserver ce pôle fondamental et le développer, ce pôle fondamental qui est l'aéronautique et l'espace de l'autre côté, et lancer les nouvelles industries, les nouveaux services qui vont faire qu'on sera une grande région avec de la diversification dans les 20 années à venir. Voilà la réflexion que l'on veut faire, voilà le débat qu'on veut mener. Et ce qui est important, si vous voulez, après cette première édition, comme suite, c'est que l'on produise. Il faut qu'on ait le courage de produire un document qui est la vision partagée, qui sortira de ces tables rondes et qu'on pourra afficher dans un document, un petit livre blanc, je ne sais pas quoi, qui nous permettra d'afficher la position telle qu'on peut l'avoir, nous, Chambre de commerce et d'industrie, avec les différents participants, la vision qu'on peut avoir à 20 ans, à 10 ans de notre territoire, et il est plein d'atouts. Merci Alain Di Crescenzo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.